Dès la naissance de l'Empire, l'empereur romain possède un pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'il détient tous les pouvoirs et dirige l'Empire seul. Les Romains divinisent l'empereur. Ils croient qu'après sa mort, l'empereur romain monte au ciel et devient un dieu parmi d'autres. On peut voir par exemple sur cette sculpture l'empereur Octave Auguste représenté auprès de divinités romaines. Octave Auguste est le premier empereur romain, mais bien sûr ce n'est pas le seul. Beaucoup lui succèdent après sa mort comme Caracalla ou encore Théodose. L'Empire romain est immense. Au 1er-2e siècle, c'est la paix romaine, c'est-à-dire l'apogée de l'Empire romain, son extension maximale. À ce moment-là, l'Empire romain s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés, compte 80 millions d'habitants et une quarantaine de provinces, c'est-à-dire de territoires conquis, comme la Gaule, l'Espagne, la Grèce, l'Égypte, l'Asie mineure, qui correspond au territoire de la Turquie actuelle, et la Judée, une région peuplée de Juifs dans laquelle naît Jésus vers l'an -4. Dès les années 300, l'Empire romain connaît les migrations barbares. Il s'agit de vastes déplacements de population depuis l'Europe centrale jusqu'à l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Empire romain. En 395, l'empereur romain Théodose divise l'Empire en deux parties pour mieux résister aux invasions barbares. Il existe désormais l'Empire romain d'Occident à l'ouest et l'Empire romain d'Orient à l'est. Néanmoins, cela ne suffit pas et l'Empire romain d'Occident s'effondre en 476. À l'est, l'Empire romain d'Orient se maintient 1000 ans sous un autre nom, c'est l'Empire byzantin. Rome est la capitale de l'Empire jusqu'en 395. Au 1er siècle, Rome est devenue une grande ville peuplée d'1 million de Romains. L'empereur romain réside à Rome, il y fait construire son palais, de nombreux temples religieux comme le temple de Vénus ou encore le Panthéon, des lieux de loisirs comme le Colisée, une immense arène pour les jeux sportifs et de grands ponts pour amener l'eau aux Romains appelés aqueducs. Rome s'organise autour de deux grandes rues perpendiculaires appelées Cardo et Decumanus. À leur croisement, au centre, on trouve le Forum romain, un lieu de rassemblement. Rome est une ville ouverte au monde. Dès les années 200, les Romains diffusent leur culture, langue et mode de vie partout dans l'Empire, c'est la romanisation. A l'inverse, les Romains s'inspirent également du mode de vie du reste de l'Empire. Par exemple, les femmes romaines aiment beaucoup porter des vêtements faits en soie de Chine. Un autre exemple, dès les années 300, beaucoup d'habitants de Rome adoptent une nouvelle religion venue d'Orient, c'est le christianisme. À partir des années 200, les provinces de l'Empire romain commencent à se romaniser, c'est-à-dire que les habitants des provinces adoptent progressivement la culture romaine. En Gaule, les habitants mélangent leur culture gauloise avec la culture romaine, on parle de culture gallo-romaine. Par exemple, les gallo-romains vivant à Nîmes, dans le sud de la Gaule, se mettent progressivement à parler latin, à porter la toge et à construire des bâtiments inspirés de l'architecture romaine. Aujourd'hui encore, une grande partie de la culture européenne vient de la culture romaine. Par exemple, la plupart des langues européennes, dont le français, sont directement issues du latin, la langue des Romains. Nous adoptons la même organisation urbaine que les Romains, en construisant nos villes autour de grands axes perpendiculaires hérités de l'époque romaine. Enfin, le nom des jours de notre semaine est calqué sur le nom des dieux romains. L'Empire romain réalise de nombreux échanges avec l'Orient.
Par exemple, dès le IIe siècle, un immense réseau de routes commerciales reliant l'Empire romain aux empires orientaux apparaît. Il s'agit de la route de la soie. Les marchands romains viennent dans l'est de l'Empire, principalement dans la ville de Palmyre, là où ils peuvent échanger leurs marchandises comme le verre ou encore le vin, contre des produits venant d'Orient, comme la soie de Chine ou encore les épices d'Inde. Ensuite, les marchands romains rapportent les produits d'Orient dans l'Empire. Par exemple, on sait que les riches femmes romaines aiment porter des vêtements en soie de Chine ou encore des colliers faits en perles d'Inde. En réalité, on sait aujourd'hui que la Chine antique est une civilisation brillante et puissante. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Qin devient le premier empereur chinois. Il unifie la Chine, par exemple, il impose le même calendrier et la même écriture à l'ensemble du pays. Dès les années -200, le chef de guerre Liu Beng fonde la dynastie des Han. Il s'agit de la famille qui dirige la Chine pendant toute l'Antiquité. Entre -140 et -87, l'empereur Wudi dote la Chine d'une armée puissante, développe le commerce de la soie vers l'Occident, étend de 5000 km la muraille de Chine pour protéger le pays, et commence à diffuser sa manière de penser en Chine appelée confucianisme. À partir des années 100, la Chine des Han atteint son apogée. Elle comprend 60 millions d'habitants, s'étend sur un immense territoire correspondant à la moitié de la Chine actuelle, réalise du commerce avec tout le monde antique, comme par exemple le commerce de la soie, et possède une large avance technique sur l'Empire romain. Par exemple, les Chinois savent déjà faire du papier ou encore des boussoles.